Salut tout le monde, c'est Roswell. On se retrouve donc pour une petite analyse des nouveaux costumes de la Taverne des légendes. Donc nous avons sorti trois nouveaux héros avec des costumes. Ce sont donc Athéna, Drakefong et Alazi. Donc allons voir sans plus tarder, on commence avec Athéna. Euh, Première chose que je remarque, c'est qu'elle est passée chez le Toupip quand même, Athéna. Elle est passée au bistouri un petit peu là quand même, hein. Je dis ça comme ça, mais tout n'est pas elle là-dedans. Bref. Qu'est-ce que ça donne? Elle devient barbare, ça c'est pas top. Elle était ranger, je trouve, pour moi c'était bien mieux en tant que ranger. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Au niveau de sa stat d'attaque, on perd un petit peu en attaque. On gagne un tout petit poil en défense, on gagne un tout petit poil en PV, ok. D'accord, elle reste donc en moyen, bien entendu, hein, les vitesses de mana ne changent pas. Euh, à la base, on était sur du 305% de dégâts à la cible et des dégâts mineurs aux ennemis proches. La cible et les ennemis proches qui obtiennent moins 41% de défense et une diminution supplémentaire de moins 4% à chaque fois qu'ils sont touchés pendant 4 tours, ok, et infligent des dégâts supplémentaires contre le feu. Ok, plus le lien élémentaire, donc qui donnait plus 15% d'attaque et plus 15% de défense pour tous les bleus. Ok. Dans sa nouvelle version, on perd déjà du coup en dégâts, parce qu'on passe de 305 à 290% de dégâts à la cible et des dégâts mineurs aux ennemis proches. Si on perd là, c'est qu'on doit gagner autre chose à côté. La cible et les ennemis proches obtiennent moins 41% de défense et une diminution supplémentaire de moins 4% à chaque fois qu'ils sont touchés pendant 3 tours. Jusque là, rien ne change. Et ensuite, tous les ennemis de feu reçoivent moins 34% de défense contre la glace pendant 3 tours. Ok, d'accord. Et là, d'un coup, je comprends. C'est bien, c'est très très bien. Ça fait du 2 en un. Ça fait du 2 héros en un. Je m'explique. En gros, Athéna, là, ça devient un héros titan. Ça devient un héros. C'était déjà un bon héros contre les titans, mais là, ça devient vraiment un super héros contre les titans, comme Francine l'est devenue avec son costume. Par exemple, quand je m'attaque à un héros rouge, donc que je pars en bleu, moi j'emmène Morel qui va me servir de débuffer de défense et j'emmène Frida qui va me servir de débuffer de défense élémentaire. Les deux se cumulent. Donc bah là du coup vous avez plus besoin donc ça vous pouvez prendre quelqu'un qui a des grosses stats d'attaque, qui fait énormément de dégâts en plus. Vous êtes moins obligé d'emmener un de ces deux héros là quoi en gros. Là vous avez les deux en un. Bon, par contre, elle fait moins de dégâts. Il y a un moins gros buff de défense élémentaire que peut avoir une Frida ou que peut avoir un Arthur, par exemple. Arthur, je crois qu'il fait la même chose d'ailleurs. Il me semble qu'il fait les deux debuffs de défense en un. Je suis pas sûr là de ce que je dis. C'est peut-être un debuff d'attaque. Je me rappelle plus. Bref. En tout cas, il y a un gros debuff de défense normal et un petit, on va dire, debuff de défense élémentaire. Mais c'est pas mal, ça en fait un héros qui sera franchement très sympa contre les titans. Clairement, pour moi, c'est orienté très titan. Je pense que, admettons, enfin, si j'avais Athéna, je pense que j'utiliserais en normal dans tout ce qui irait des choses comme ça, et par contre, avec son costume contre les titans. Et je pense ouais, que j'utiliserais uniquement contre les titans de toute façon de base. Mais c'est un très bon héros et c'est clairement hein, les héros titans comme ça qui ont cette faculté-là de baisser la défense élémentaire. Ce sont des héros qui sont assez uniques dans le jeu, qui sont vraiment très forts, qui font énormément de bien. C'est pour ça que une gardien panthère est aussi prisée. C'est pour ça que zut, les autres me viennent pas. Que Chacal, que Faucon, la Marjana costumée sont aussi prisés. C'est que c'est des héros qui certes servent surtout sur les titans, mais ils font énormément de bien, quoi. Ils font énormément de bien. Et c'est... Alors, les autres que j'ai cités sont un peu plus polyvalents que ne l'est cet Athéna. Au même titre que Francine avec son costume. Tout simplement puisqu'il y a uniquement les héros de feu qui vont recevoir ce debuff de défense élémentaire. Euh, Comme avec le costume de Francine. Vous prenez un faucon, vous prenez un chacal, vous prenez une panthère. Quelle que soit la couleur, il y aura le debuff de défense élémentaire. Là, ce sera uniquement les héros de feu qui auront ce debuff élémentaire. Donc
Ça en fait un héros qui est quand même encore plus spécifique pour les titans, mais voilà, clairement ça peut vous changer la vie. Ça peut vous changer la vie et vous faire vraiment passer à un niveau au-dessus au niveau des scores titans, quoi. Allez, on passe à Drakefang. Drakefang, donc, qui passe de moine à combattant. Ça, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. C'est une très bonne classe. Les combattants, je rappelle, c'est un certain pourcentage de chances de revenir à la vie. Donc c'est toujours une bonne chose. On gagne un petit peu en attaque en passant de 748 à 759. Alors, le Drakefang de base n'a pas 759 d'attaque. Il a moins que ça. Et il n'a pas 748 d'attaque, il a moins que ça. Là, les stats sont affichés avec le bonus costume. C'est pareil, il atteint pas je crois pas qu'il atteigne les 1400 en PV. Le Drakefang de base sans costume. Toujours est-il que donc on gagne un petit peu en attaque, on perd un petit peu en défense et on perd un peu en PV. Ok. Au niveau de sa CS, donc ça reste bien entendu rapide. On perd aussi au niveau des dégâts directs, puisque inflige 240% de dégâts à la cible et aux ennemis proches, là où on était à 270 sans le costume. Ok. Mais à côté de ça, du coup, ce qu'on va gagner, la cible et les ennemis proches reçoivent moins 50% de précision sur 3 tours au lieu de moins 35%. Sur 3 tours, là aussi, c'est fort. Franchement, c'est fort. Moins 50%, c'est énorme. C'est énorme, ça peut vraiment vous changer un raid. Et vraiment, ce Dracon là en plus, il sera beaucoup plus polyvalent du coup que l'est le costume d'Athéna. Parce que on peut utiliser Drakefang à tous les niveaux déjà sans le costume, vraiment dans tous les styles dans tous les modes de jeu, quoi. Là, ce sera pareil avec le costume, sauf que le debuff de précision sera encore plus important. Le lien élémentaire ne change pas, bien entendu. C'est fort. C'est fort, franchement, je pense que il gagne beaucoup, Drakefang. Il gagne franchement beaucoup. Certes, il perd un peu en dégâts directs. Beaucoup, je trouve, quand même, moins 30%. Mais moins 50% de précision, c'est franchement fort. Sur 3 personnes, c'est franchement fort. Après, c'est dommage vraiment bah, il va plus faire très mal, quoi. Clairement, il va plus faire très très mal. Sur 3 personnes, 240, je trouve ça pas énorme. Mais c'est toujours là quand même. Et surtout, voilà, c'est moins 50% de précision, ça va juste être un enfer, hein. C'est le genre de héros qui pourrait faire son retour dans des défenses, par exemple. Ça pourrait faire son retour dans des défenses, mais bon, il y a tellement de héros énormes qui sont arrivés ces derniers temps, surtout en jaune, que ça m'étonnerait, mais voilà, il pourrait quand même mériter sa place, quoi. Quand vous n'avez pas des Wolfgang, quand vous n'avez pas quand vous n'avez pas Odin, quand vous n'avez pas tous ces héros jaunes qui sont très présents dans les défenses, clairement, un petit Drakefang avec son costume particulièrement, ça fait le taf. Allez, à l'Asie. À l'Asie, donc, elle passe de Ranger à Voyou. Donc là, ça va, on perd pas spécialement au niveau de la classe. Ce sont deux très bonnes classes. Ce sont franchement deux très bonnes classes. La classe Ranger qui est géniale pour les snipers. Or, Alazi est un sniper. Donc c'est plutôt pas mal. Mais après aussi, voilà, le fait d'éviter les dégâts des CS, c'est quelque chose qui est franchement très sympa. Combien de fois j'ai perdu parce que en face une free qui est voyou bah, a esquivé la CS qui devait la tuer et que du coup bah, derrière bim elle a enchaîné alors qu'il y avait plein de tuiles vertes, que juste derrière elle il y avait un Odin ou un Wolfgang ou un Octros, je ne sais pas qui tape sur tout le monde, qui a déclenché et qui m'a ruiné mon équipe, quoi. Alors que il suffisait juste que je détruise free et c'était bon. Bref. Allez, donc à l'Asie, on y retourne. Au niveau de ses stats, on perd un petit peu en attaque en passant de 761 à 752. On gagne un peu en défense et on gagne un peu en PV. Ok. Elle reste rapide. Elle inflige 412% de dégâts à la cible et des dégâts mineurs aux ennemis proches, là où avant on était à 462% de dégâts à la cible. Ok. On gagne au final. On gagne, oui, la cible en soi prend un peu moins de dégâts, mais les dégâts mineurs sur deux personnes
Pour rappel, les dégâts mineurs, c'est environ 50%, hein, c'est à peu près la moitié des dégâts, donc on est à du 206% de dégâts sur deux ennemis et 412 sur la cible. C'est pas mal, c'est franchement pas mal. Au final, on n'est pas loin pas très très loin de ce que fait un Dragfong sur les 3 personnes. Sauf qu'il y aura 412 sur la cible. Bref. Ensuite, réduit de 20% la mana de la cible et des ennemis proches. Si les ennemis proches reçoivent moins 24% de génération de mana. Ok, d'accord. Ok, d'accord. Donc, on reprend. Version sans costume, 462% de dégâts à la cible et les ennemis proches qui prennent moins 24% de génération de mana, ça ne peut pas être purifié. Et le lien élémentaire, plus 5% d'attaque, plus 5% de défense. Ok. Et donc là, on est à 412 de dégâts à la cible et des dégâts mineurs aux ennemis proches, moins 20% de mana à la cible et aux ennemis à proximité. C'est cool. C'est cool. En gros, c'est un peu ce que fait comment elle s'appelle une XU, par exemple. Et ensuite, en plus d'enlever les 20% de mana, elle va donner moins 24% de génération de mana sur 3 tours. Ça peut pas être purifié. C'est très sympa. C'est très sympa. Elle gagne. Franchement, c'est un costume qui fait vraiment prendre de la valeur au héros, je trouve. Ça fait vraiment prendre de la valeur au héros. Donc voilà, si on a fait le tour de ces nouveaux costumes. Petite remarque personnelle, vu le nombre de héros qu'il y a, il pourrait quand même nous virer les héros de la saison 1, quoi. Il y a énormément de héros. Voilà, les saisons 1, qu'est-ce qu'ils viennent foutre là, quoi. Qu'est-ce qu'ils viennent foutre là. Bref, c'était la petite remarque personnelle. Donc ouais, trois costumes qui sont franchement sympas, qui vont vraiment apporter quelque chose à ces héros. Et c'est franchement cool. Franchement, c'est très sympa. Ça pourrait ramener un petit peu certains de ces héros sur le devant de la scène. Ça m'étonnerait qu'ils viennent dans les défenses du top 100. Quoique, on sait jamais. Mais en tout cas, ils pourraient revenir dans certaines défenses. Peut-être pas celle du top 100, mais c'est des héros qui pourraient revenir un peu sur le devant de la scène, quoi. Qu'on pourrait revoir un petit peu plus parce qu'on les voyait plus du tout. Donc voilà pour cette analyse. Ensuite, deuxième petit point de cette vidéo. Demain, donc demain ce sera le vendredi 24 décembre. 18h30. Peut-être même 18h, je suis en train d'analyser que le 24 décembre, le jour du réveillon, c'est peut-être pas le top. Donc 18h. Allez, ouais, 18h, on va faire un petit live sur la taverne des légendes. En gros, le principe, c'est que j'ai fait les 5 premières étapes de la taverne des légendes et vous composez c'est vous qui composerez mes équipes pour les 5 dernières étapes. Donc voilà, un petit live interactif, on va dire. Ça fait longtemps que je n'en ai pas fait, donc voilà. Donc demain, le vendredi 24 décembre, live sur ma chaîne Twitch, hein, je vous le rappelle, reçois le P sur Twitch, normalement vous trouvez assez facilement. Je vais vous mettre le lien de la chaîne en description. Donc voilà, allez, je vous dis à plus. Ciao.